Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais faire la définition de croyant par rapport à celle de la foi. Alors, voici ce que j'ai rédigé à ce propos. Lorsque l'on emploie le mot croyant, on pense toujours qu'il s'agit d'adeptes d'une religion qui vénère un Dieu. Pourtant, les religions et les religieux n'ont pas du tout le monopole de la croyance. Il y a autant de croyances qu'il y a d'individus sur Terre. Tous ne sont pas des croyants religieux, mais tous sont des croyants en quelque chose. Si vous recherchez par exemple le mot croyant dans les dictionnaires, on va vous donner une définition qui s'apparentera à la foi religieuse. Pourtant, foi et religion n'ont strictement rien à voir ensemble. La foi n'a pas à être définie par les adeptes d'une religion, ni par une religion, ni par nos sociétés. En fait, la foi, le terme a été précisé par la Bible, a été défini par Dieu lui-même à travers la Bible. C'est la Bible qui donne la définition et le sens précis du mot foi par l'exercice de recherche des preuves de la part des différents personnages bibliques, ce que j'ai moi-même appelé les corrélations scripturaires. La corrélation scripturaire consiste à vérifier les événements relatés par les témoins à la lumière des prophéties anciennes. Ces corrélations scripturaires ont déjà été mises en relief par les auteurs du Nouveau Testament. Par exemple, Luc, celui qui a rédigé l'Évangile portant son nom, qui est en fait plutôt un héritage historique plus qu'un évangile, mais également le livre des Actes des Apôtres. En effet, Luc, dès les premières lignes de son premier livre, explique qu'il a eu l'intention de faire de minutieuses recherches, d'abord en s'adressant aux différents témoins oculaires, auditifs et directs de Jésus. Donc, il voulait vérifier auprès des apôtres, parce qu'il les appelle les ministres de la parole. C'était auprès d'eux qu'il voulait vérifier si ce qu'il leur disait était effectivement exact. Luc a donc recueilli et colligé les différents témoignages des témoins directs en vérifiant aussi sur le terrain. Il a analysé les prophéties de l'Ancien Testament afin de vérifier si ce qu'on lui a dit au sujet des accomplissements de Jésus était effectivement exact selon les prophéties et les faits à vérifier. Il a même corrigé les erreurs topographiques et géographiques de l'apôtre Pierre, ce qui explique bien que Luc se soit rendu sur le terrain pour vérifier par lui-même l'exactitude des faits. C'est par toutes ces vérifications que Luc a été convaincu par l'exactitude des faits. D'abord par les témoignages concordants les uns les autres, appuyés par des prophéties anciennes qui se sont révélées à être accomplies par Jésus avec exactitude au temps des apôtres et disciples. Pour être convaincu, là, il ne s'agit pas d'une intention intrinsèque. C'est pas « je décide d'être convaincu ». Je me convainc moi-même. Je décide que ça, c'est bon. Non, ça, c'est subjectif. La preuve est toujours extrinsèque, donc elle vient d'en dehors de nous. Les preuves, c'est pas nous. C'est pas ce que moi je ressens. C'est pas ce que moi je pense. Ça, c'est pas des preuves. Autrement dit, les faits, les preuves et la vérité ne peuvent jamais émaner d'un individu. La vérité est entièrement autonome dans sa révélation et dans son essence même, ce qui est l'antithèse même de la croyance. La vérité n'appartient à personne, elle s'appartient à elle-même. C'était à Luc, puis aussi à nous, de faire l'effort d'établir les corrélations scripturaires, c'est-à-dire les liens de concordance entre ce qui a été dit par les prophètes et ce qui a été accompli par Jésus. L'objectif est de s'assurer de la validité des propos rapportés par les témoins directs et non d'adhérer aveuglément à ce que des témoins ont raconté. Lorsque les faits ont été démontrés avec preuve à l'appui de manière impartiale, on parle ici de foi et non de croyance. Luc rapporte d'ailleurs un événement intéressant dans son livre des Actes des Apôtres. Il affirme que l'apôtre Paul a été agréablement impressionné par les Juifs de Bérée, puisque ceux-ci n'ont pas reçu aveuglément le témoignage des événements christologiques relatés par Paul et les disciples,
mais ils ont d'abord vérifié minutieusement chaque jour les prophéties anciennes afin de mettre en lumière la véracité des propos des disciples de Jésus et s'assurer que tout était entièrement vrai et vérifiable. C'est ainsi que les Juifs de Bérée ont reçu avec joie et empressement les paroles de l'Évangile. Ils ont donc été convaincus et non des croyants. Par opposition, les croyants sont continuellement dans l'interprétation selon leurs propres repères, leur propre bagage personnel, culturel ou de leur microcosme religieux, leurs ressentis ou leurs émotions. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils se placent eux-mêmes au centre des préoccupations divines alors que les textes n'ont jamais été adressés à eux. Les croyants se fabriquent un Dieu à leur image, une image qui leur convient. Dans la croyance, il y a beaucoup de répétitions qui les conditionnent à être convaincus d'un énoncé qui n'est rien d'autre qu'un argument d'autorité. L'argument d'autorité consiste à être fidèle à ce qui est écrit noir sur blanc, sans contexte, et se l'approprier pour soi-même dans sa vie personnelle. Apprendre des versets par cœur, des passages par cœur, parler le langage de leur livre saint, devenir de plus en plus méfiant envers les autres systèmes de croyances et envers les autres au sens large, puis se considérer comme les élus privilégiés parmi les incroyants. La croyance, si elle était prouvée être véridique, ne serait pas une croyance, ça serait un fait. Je ne crois pas que je marche, je sais que je marche, j'en ai la preuve. Je sais que je vois, je n'ai pas besoin d'y croire. J'ai souvent donné cet exemple-là dans d'autres vidéos que j'ai faites. Le scientifique ne croit pas aux faits, il le sait. Il connaît les faits. Connaître, savoir versus croire, ce n'est pas la même chose. La croyance est un argument d'autorité qui signifie qu'elle n'est pas appuyée par des preuves vérifiables, mais qu'elle est imposée souvent par pression coercitive, de manière répétée pour conditionner soit les indécis à avoir une conviction qui s'avère, erronée, sans preuve ni de fait vérifiable, ou encore avec des gens qui croient déjà, on les conditionne, on répète, donc on vient comme altérer le raisonnement, on vient altérer la logique, de chercher des preuves. La croyance est une adhésion volontaire alors que la foi est une série de preuves que l'on ne peut nier. C'est d'ailleurs ce dont Jésus mettait en garde lorsque dans ce qui nous est rapporté dans l'Évangile de Marc au chapitre 3, Jésus donnait des preuves qu'il était bel et bien le Messie par des accomplissements prophétiques que des négationnistes juifs, ils n'étaient pas tous négationnistes, quelques négationnistes juifs, contemporains de Jésus et qui ont assisté aux preuves comme témoins privilégiés, eux ont rejeté volontairement, en toute connaissance de cause, ces preuves qui étaient devant eux. Parce que c'est la plus grande des mauvaises foi que de nier volontairement les preuves, les faits et la vérité, alors qu'on assiste personnellement à ces preuves. Ces négationnistes ont préféré volontairement leur croyance sans preuve à la foi, et c'est pour ça que Jésus disait « Attention, parce que vous êtes proche de commettre le péché contre le Saint-Esprit, qu'il s'agit en réalité de nier volontairement ce que l'Esprit est en train de révéler la prophétie devant eux. » Donc, je reviens à ce sujet-là que j'ai déjà évoqué précédemment dans une autre vidéo. Le péché contre le Saint-Esprit n'a rien à voir avec une insulte envers une personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça du tout. Et ce n'est pas adressé à personne d'autre que la génération de Jésus. Parce que ce sont eux qui ont assisté à cette révélation des prophéties anciennes qui s'est faite chair et qui a été manifeste en preuve devant eux. Et parce que certains Juifs ont décidé volontairement de nier ces preuves, eux se plaçaient dans une situation extrêmement précaire par rapport au salut. Ils étaient dans la négation volontaire. Et c'est repris d'ailleurs dans Hébreux chapitre 10,
alors que l'auteur de l'Épître spécifie bien que ceux qui quittent cette réunion, en fait, cette élection, bien, ils quittent volontairement, il n'y a pas de pardon pour les péchés, parce qu'on ne peut pas recrucifier Christ une deuxième fois. Ils ont été éclairés, ils ont reçu la lumière pendant que Jésus était avec eux, et ils l'ont volontairement nié. Alors, pour eux, ne reste plus que le jugement. La croyance est donc le contraire de la foi. La croyance est un argument sans fondement, sans preuve et une adhésion volontaire à un énoncé, alors que la foi, c'est la réception des faits qu'on ne peut nier. Oui, Luc a fait l'effort de chercher. Il a voulu comprendre. Il a mis tous les morceaux du casse-tête ensemble et il a pu former toute l'image du casse-tête et avoir un ensemble logique des événements. Il ne pouvait rien faire d'autre que de dire effectivement, c'est vrai. Et c'est ça la foi. La foi et la science vont ensemble. D'ailleurs, Dieu dit dans sa parole à plusieurs reprises, par différents auteurs, ceux qui ignorent la science sont fous. Ceux qui refusent de la connaissance, ils ne font aucun sens. Loin de moi l'idée de traiter d'imbécile qui que ce soit, vraiment pas. Je pense simplement que l'orgueil prend le dessus parfois chez certains et ils préfèrent avoir leur système de croyance plutôt que la vérité, les faits, les preuves. Donc, c'est eux qui font le choix. Ils comprennent, mais ils ne veulent pas. Donc, ça, on n'y peut rien. Ça n'a rien à voir avec une question d'intelligence. Ce n'est pas du tout cela. C'est une question de bonne ou de mauvaise foi. Donc, voilà. Je vais revenir dans une prochaine vidéo avec la définition de religion, définition de religieux, parce que certains pensent que quand on parle de religion, on parle automatiquement des religions telles qu'on les connaît. Et la même chose pour les religieux. On pense que les religieux, ce sont des gens qui portent une toge avec un ensemble. Non, ce n'est pas ça. Les religions, ce n'est pas ce qu'on pense. Les religieux, ce n'est pas ce qu'on pense non plus. Ça ne fait pas nécessairement référence à ce qu'on a tendance à croire. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt.